Bonjour les aliénés, bonjour les nanarchistes et les hommes aussi anarchistes et ceux qui ne le sont pas. Bienvenue sur ma chaîne de prédiction, de prémonition, d'humour, de bienveillance. Voilà, je suis Diane, je suis médium, en plus de cela, et artiste. Ah oui, ça c'est pour tout à l'heure. Alors bon, écoutez, je vous parle de quelque chose parce que on a insisté 3 fois en 7 jours. Je me suis retrouvée un petit peu dans la même. euh, alors que vous y croyez ou non, hein, je raconte mes sorties astrales et mes rêves réels. Oui, il y a des rêves réels et des rêves qui sont que des rêves. Des rêves, comment dire ça? Bah, des rêves réels, des rêves vécus, où on sent vraiment que que vous êtes à l'intérieur et que c'est réel et que vous pouvez tout gérer. Ça fait 3 fois que je me retrouve en insistance avec cette histoire de gravité de la Terre. Alors, gravité, on va traduire après à la fin, hein. On ne prend pas au pied de la lettre tout ce que je dis. Par contre, ce ne sont que des images. Merci pour la prémonition au fait de la Coupe du Monde, hein, où j'annonçais la France perdante, hein. Donc voilà, 5 jours avant que ce soit la finale, je pense que mon rêve n'était sûrement pas, cette prémonition que j'ai faite 5 jours avant ne signifiait sûrement pas que la France allait gagner. Quand on est évidemment un petit peu farfelu, je pense qu'on a mal compris ma prémonition, mais enfin moi je pense qu'elle était assez claire, de dire voilà, je vois la France faire la gueule, je vois la France se désister, etc. Eh bien c'est se dire, ah tiens, Diane est en train d'indiquer qu'elle a vu la France pleurer. Bon, enfin, elle a vu la France pleurer en plus. Merci hein, pour ceux qui sont mythomanes à mon sujet. Donc voilà, et au fait, le midterms aussi, si vous voulez voir ce que j'ai fait comme voyance dessus, pour les nouveaux arrivants de certaines chaînes de haters, n'hésitez pas, hein, j'ai fait 50-50. Voilà, on a dit, mais espèce d'idiote, vous ne savez pas départager les deux? Bah, j'ai répondu non, puisqu'il y avait écrit 50-50, et puis que le résultat, c'était 50-50. Donc non, 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 non. Alors un match nul, c'est un match nul, hein, par exemple. Mince, pourquoi je reprends ça? Alors oui, j'ai pris des indications parce que maintenant, je vais quand même vous raconter ma prémonition. Oui, il faut toujours se justifier, je suis désolée. Voilà. Ne dites pas les noms en dessous, s'il vous plaît, toujours pareil. Alors, prémonition. Puisque là, on est dans le lapin d'eau aujourd'hui. Alors, je souhaite, eh bien, que du bon à toutes les personnes qui sont victimes depuis des années. Puisque dans ce lapin d'eau aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, puisque nous sommes le 24 janvier, nous allons, la roue va retourner dans l'autre sens. Voilà, si vous n'aviez pas réussi à vous défendre jusqu'à aujourd'hui face à un procès, face à un patron, etc., eh bien, à partir du 24 janvier, je dis bien à partir, hein, je n'ai pas dit aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui jusqu'au janvier prochain, janvier 2024, nous sommes dans le lapin d'eau et attention aussi à l'eau, justement, qui risque d'y avoir des inondations et des tsunamis. Ça va être une année peut-être difficile météorologiquement. Et je vais vous parler d'un rêve que j'ai fait 3 fois cette semaine. Alors, et ensuite, je vais vous l'interpréter. Euh, alors, 3 fois, j'ai pas fait le même, hein, mais je vais vous raconter celui de cette nuit qui est encore fortement dans ma tête et celui de la nuit dernière. C'est un truc de fou, quoi. Alors, j'étais la nuit dernière. Alors, comme tout le monde me connaît sur ma chaîne, je vous ai déjà dit que moi, je passe ma vie à voler dans mes rêves. Je ne marche jamais. Bon. Donc, je me retrouve tout en haut d'un nuage, mais sur un pic montagneux. Ah bah, le pic montagneux, je voyais les nuages. Voilà. Hein. Et puis, il y a une petite voix comme ça qui me dit vas-y, chiche, lance-toi dans la mer. Ah, je le regarde. Enfin, je le regarde, oui, je regarde quelqu'un, mais je ne sais pas qui c'est, hein. Je n'entends que la voix tout le temps. Je ne vois jamais la personne qui me parle. Et je regarde tout en bas, donc je vois. Alors, dans mes rêves, évidemment, j'ai une vue magnifique, hein. Alors là, je suis quand même au-dessus des nuages et j'arrive à voir le fond de la mer. Je me dis, waouh, quand même, tu as des yeux de lynx, hein.
Et je vois le fond de la mer avec des rochers. Bah oui, évidemment, parce que dans la mer, il y a des rochers, quoi, hein. Au fond de la mer, il y a des cailloux, des rochers, des pierres. Et je lui dis, tu veux que je me lance dans la mer avec histoire que quand je vais me lancer, je vais crever parce que je vais me prendre un rocher, forcément, vu la hauteur, avec la hauteur plus la chute, ça va me faire aller au fond de la mer et donc je vais forcément me cogner la tête et mourir sur un rocher. Je dis, tu te fous de ma gueule, tu me prends pour une conne. Ah ok, donc les rochers au fond de la mer te dérangent. Bah, j'ai dit oui. Tu vois bien qu'il y a plein de rochers, je les vois à travers l'eau. Alors l'eau était très bleue, hein, on voyait les rochers à travers. Ce qui n'est pas, voilà, dans l'océan, moi je vois pas les rochers à travers l'océan. Et bah, ce con, il me dit, c'est de l'humour hein, quand je dis ça, parce qu'on s'amuse souvent avec moi dans les rêves, et il me dit, si c'est que ça qui te dérange, je vais enlever la gravité sur la Terre et tu verras ce qui arrive. J'ai dit, alors attends, me prends pas pour une idiote, j'étais quand même à l'école, j'ai dit, si tu enlèves la gravité, les pierres vont toutes s'envoler, il y aura plus, on sera tous en apesanteur, on ne pourra plus avoir les pieds sur terre. Donc c'est ridicule ce que tu me dis. Sur la foulée, il enlève la gravité de la terre, et puis tac, je vois toutes les pierres des océans vers le ciel, flotter dans le ciel, mais ces pierres se sont toutes collées les unes aux autres comme par un aimant. Bon, j'ai pas trop compris pourquoi. Et toutes les pierres de la terre allaient dans le ciel, et j'ai vu une énorme pierre flotter au-dessus dans le ciel. Ah bah je dis bah oui, mais alors maintenant, excuse-moi, mais maintenant que la pierre elle flotte, si moi je me lance et qu'il n'y a pas de gravité sur la terre, je vais pas tomber dans la mer, hein. Alors, il me dit, ah, t'es intelligente quand même. Il me dit, alors vas-y, essaye. J'ai dit, mais t'es con ou quoi? J'ai dit, s'il n'y a pas de gravité, je me lance, je vais flotter. Bon, allez, j'ai dit, allez, je te prouve que j'ai raison. Alors évidemment, je me lance. Et là, eh bien, je flotte comme ça au-dessus de la mer et mes pieds ne vont jamais dans la mer et je n'arrive pas à aller sous l'eau, à nager sous l'eau, à avoir les pieds qui sont sous l'eau. Je suis comme ça en train de flotter sur la mer. Bon, ok, bon, je me réveille. Je lui dis vraiment, pourquoi il y a un mec qui me demande de me lancer, après il me dit, si tu veux, je t'enlève la gravité, nanani, nanana, bon ok, je laisse tomber ce truc. Puis aujourd'hui, et puis la semaine dernière, je ne sais plus, mais on m'a encore parlé de la gravité. Alors, je vais prendre ce mot au premier degré ou au second, hein. Je ne sais pas, est-ce que je prends gravité de la Terre ou la gravité, l'adjectif. Mais je vous en parlerai à la fin, puisque je viens de me renseigner aujourd'hui sur la gravité de la Terre. Euh, S'il arrive ce que je suis en train de dire, attention, hein, parce que personne n'a parlé que ça allait arriver, hein. Parce que si ça arrive, je suis en train de vous annoncer quand même une catastrophe météorologique qui va concerner, eh ben, je vais vous dire, je vais vous le dire, euh, cette nuit. Donc là, par contre, c'était très très fort. Bah alors, comme d'habitude, je suis un espèce d'oiseau, hein, donc je vole au-dessus de Paris, que je déteste moi personnellement et que je ne connais pas spécialement. Je n'ai vécu que 4 mois à Paris. Et je me retrouve en train de regarder un avion voler, mais bah, il ne vole pas parce qu'il fait du surplace. Donc je le vois voler au-dessus du 17e arrondissement de Paris. Et je vois l'avion voler et puis un espèce de satellite tourner autour à une vive allure. Là, je parle toujours à cette fameuse voix que je ne sais pas qui c'est. Et il me dit, enfin je lui dis, excuse-moi, mais qu'est-ce que c'est que cet avion au-dessus du 17e arrondissement qui fait du surplace? Est-ce qu'à un moment donné, il va se poser, quoi? Et j'entends enfin, vraiment quelque chose de... Je déteste ce bruit-là, d'ailleurs, parce que j'entendais l'avion avec un vacarme. Quand vous êtes devant, par exemple, sur une piste ou que vous avez déjà entendu des avions décoller de près, ça fait extrêmement peur. Je n'aime pas du tout ce bruit, moi. C'est pour ça que je ne prends pas l'avion. Bon, voilà, je déteste l'avion. Et je vois cet avion avec un satellite qui tourne autour. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et le gars me dit, oui, c'est le satellite de l'avion. Il doit tourner à une certaine allure parce que s'il ne tourne pas à la même allure, l'avion va s'effondrer sur une école dans le 17e arrondissement.
Et là, au moment où il me dit ça, l'espèce de satellite commence à faire des trucs bizarres. Au lieu de tourner en rond, il vole comme ça, et il revient en arrière, et puis il revient en avant, puis il revient en arrière. Bref, le satellite, il commence à perdre la boule. Évidemment, qu'est-ce qui se passe? L'avion, il commence à faire comme ça, et j'entends qu'il va, on me le dit, qu'il va s'effondrer sur une école dans le 17e arrondissement. Et dans mon image, je vais vite dans l'école qui se trouvait, alors je ne sais pas si ça existe parce que je ne connais pas le 17e arrondissement de Paris. Après, le chiffre 17, est-ce que c'est le 17e arrondissement? Bon, alors là, pareil, je n'en sais rien. Est-ce qu'on est encore sur une date du 17? Je ne sais pas. Et je vais donc dans cette école qui était voilà, une très vieille bâtisse des années, hein, je ne sais pas moi, 1800, 1900, mais une vieille école qui était en bord de quai, mais pas le bord de la Seine, parce que la Seine, je la connais, c'est quelque chose de très grand. Et là, c'était une école qui était en bord de quai, c'est-à-dire que l'entrée de l'école donnait sur un quai, le quai des... Je ne sais pas si vous voyez... bah ouais, non, mais ça, c'est à Strasbourg. Comme le quai des Bateliers à Strasbourg, comme l'île à Strasbourg. Vous voyez, c'est petit, c'est un petit fleuve. C'est pas la Seine. Bon, bref, je vois cette école primaire, parce que je vois que des gamins à peu près de 10 ans. Je les vois à travers les murs, hein, évidemment, puisqu'on voit partout, hein. Moi, je vois à travers les murs, etc. Donc, je vois que c'est des enfants de 10 ans à peu près. Et je cours vers cette école et je dis, il faut absolument que vous évacuiez tous ces enfants, car un avion va s'écraser sur cette école. Bah, évidemment, comme d'habitude, on me dit, vous êtes complètement cinglé, qu'est-ce que vous pouvez en savoir? Bah, je dis, parce que là, il y a l'avion, il est en train d'arriver sur l'école, je vous aurais prévenu. On ne m'écoute pas, l'avion s'écrase sur l'école. Bon. Euh, et je suis en train de parler de nouveau à cette voix qui me dit, tu vois, la gravité est en train de changer. Et voilà ce qu'on risque comme catastrophe parce que l'avion, il a besoin d'un satellite pour voler. Ah bah j'ai dit, ah bon, bon, un satellite pour voler. Bon, moi je sais pas trop. Et la gravité de l'avion, alors là, par contre, j'ai appris quelque chose en lisant un... Parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que la gravité foutrait le fait que l'avion tombe du ciel? Je comprends pas vraiment le truc. Donc voilà mes deux rêves des 2 derniers jours. Et la semaine dernière, je pourrais plus vous dire, mais on m'a reparlé de la gravité de la Terre, mais je ne peux plus vous dire, c'est trop loin. J'aurais dû le noter. Il faudrait que je note tous mes trucs parce que je ne savais pas que j'allais faire ce rêve qui me parle de la gravité de la Terre 3 fois. Donc moi, je connais la gravité de la Terre, sachant ce que j'ai appris à l'école, c'était juste pour nous tenir les pieds au sol. Bon, je me suis dit, mais pourquoi on insiste sur la gravité de la Terre à me dire dans mon rêve, tu vois, s'il n'y a plus de gravité de la Terre, ce que ça fait? Bah, je dis oui, mais en attendant, pourquoi il n'y aurait plus de gravité de la Terre? C'est complètement naze. Mais admettons que je le prenne au premier degré. Alors je vais quand même vous dire ce que ferait la gravité de la Terre et l'histoire de ce satellite qui tourne autour de cet avion et qui fait des mouvements bizarres et qui fait tomber l'avion. Eh bien, je vais traduire à voix haute. Gravité de la Terre et satellite de la Terre, c'est la Lune. Moi, je le prends comme ça, hein. Après, vous pouvez traduire autrement, vous êtes la bienvenue, hein, sans m'agresser, évidemment, et me traiter de cinglé. Ça vous intéresse ou pas, mais on en apprend tous les jours. Et moi, je vous ai déjà dit, dans mes rêves, je traverse les plantes, je traverse les murs, je vois les molécules des plantes, etc. Il y a 2 ans, j'avais quand même exprimé ce que j'ai vu pour la petite molécule du coco, hein, parce que j'ai rêvé de la molécule du Covid. Et on me montrait, c'était coupé en 4 et que l'oxygène était bloqué dans la molécule du Covid. Ah bah, petit à petit, on a appris des choses, hein. Donc voilà, là maintenant on parle, ça fait quand même 3 fois cette semaine, donc en 7 jours, parce on est mardi. Je sais que j'en ai rêvé la semaine dernière, j'en ai rêvé hier et j'en ai rêvé ce matin, mais j'étais vraiment tellement incluse à l'intérieur, tellement en train de vivre cette scène que j'ai dit la gravité de la Terre, mais qu'est-ce que tu veux que ça... Enfin, sachant que moi en plus, attention, alors pourquoi je dis que je suis pas trop... comment dire, je ne me sens pas concernée toute seule, ou en tout cas gravement moi, c'est que moi je suis toujours en train de voler, hein. Donc là, dans le rêve où le mec il me demande de me lancer, bah, moi je suis en train de flotter sur l'océan, je vais super bien.
Là, je vois l'avion s'écraser, j'ai prévenu les gens, mais moi, je suis comme un oiseau en train de, comme ça, en train de regarder l'avion s'écraser. J'ai dit, bah ouais, bah, j'avais prévenu. Bon, je me sens pas, moi, mal hein, dans mon rêve. Hein. Donc, c'est pour ça que je peux vous le raconter. Parce que si je me sentais vraiment mal, je sais pas, je me sentirais peut-être un peu plus concernée toute seule. Et moi, je pense que ça concernera du monde. Et j'ai regardé aujourd'hui, j'ai tapé bêtement, qu'est-ce que ça ferait si on avait pu, si la Lune, elle commençait un petit peu à devenir cinglée, qu'elle tournait plus correctement autour de notre planète, et si nous n'avions plus de gravité, parce qu'il y a des scientifiques qui se sont quand même posé la question, mais ils ont dit que normalement ça n'existerait pas. Donc ce que je suis en train de raconter a 0% de chance d'arriver. Je tiens quand même à le signaler, hein. Je ne suis pas en train de vous faire peur. Mais comme on est en train de me parler de ça, il y a autre chose qui peut arriver quand même. Parce que vous savez que moi, je ne tire pas tout le temps les cartes. Je ne sais pas forcément quelles questions poser sur l'avenir. Donc, quand je vais au lit, je dis, allez, voilà, donne-moi des indications sur ce qui est important que je dise aux gens, parce que je ne sais plus sur quoi faire des voyances. Parce que j'en ai fait beaucoup. Vous pouvez regarder mes anciennes vidéos. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été faites. Je tiens à signaler par contre que mes prémonitions sont entre 3 semaines et un mois maximum. Voilà, normalement, si je fais une prémonition, c'est que ça se déroule dans les jours, semaines à venir. Hein. Ce n'est pas une prémonition pendant 3 ans. Hein. Les prémonitions sont beaucoup plus courtes que mes cartes. Alors, si la Terre... Alors, à l'heure, je vais quand même vous lire des choses. Alors, excusez-moi, hein, je lis mal, oui, oui, puisque, voilà, vous connaissez mes problèmes de vue. Alors, la fin des saisons. À l'heure actuelle, la Terre tourne sur son axe et autour du Soleil, tout en gardant une inclinaison de 23,5 degrés. Bon, cette inclinaison est responsable des saisons. Si l'influence stabilisatrice de la Lune disparaît, la Terre pourrait commencer à basculer dramatiquement, peut-être même jusqu'à 60 degrés à l'image de Mars. Sans Lune, les saisons terrestres ne seraient plus régulières. Et moi, on m'a dit, le satellite autour de ce truc, la catastrophe, nanana, nanana. Donc moi, j'ai pensé, bah, soit on a vraiment un avion qui s'écrase dans le 17e arrondissement, ce qui serait fou, si je le prends au premier degré, soit je prends toutes les images, parce que quand on interprète un rêve, on écrit chaque mot. Et moi, satellite, gravitation, gravité, satellite, c'est la Lune. Donc j'ai tapé sur la Lune. Qu'est-ce que ce serait si la Lune commençait à devenir un petit peu bizarre? Ensuite, donc il n'y aurait plus de saison. Maintenant, alors, toujours la Lune est l'éternel compagnon de la Terre. Il suffit simplement de lever le nez la nuit pour constater sa présence. Mais que se passerait-il si ce satellite n'existait plus? D'abord, pas de panique, l'absence de la Lune n'aurait aucun effet sur la gravité de la Terre. En revanche, elle serait désastreuse pour autre chose. Sans la Lune, le Soleil serait le seul à influencer les marées. Les grandes marées se produiraient alors tous les jours à midi et à minuit. Ces changements dans les marées pourraient avoir une influence significative sur les courants océaniques et la météo, sans parler du niveau global des océans, car l'eau remonterait de l'équateur vers les pôles. Alors, après j'ai parlé de la gravité. Alors oui, je l'ai mis à l'envers, donc la gravité. Et là, cette fois-ci, j'ai tapé la gravité. Si la gravité de la Terre diminuait progressivement de moitié en un an, bon, n'exagérons pas, moi c'était carrément enlevé. Ce serait complètement fou, je suis en train de dire que c'est la fin du monde, mais peut-être c'est une certaine fin de monde, à prendre une fois de plus au second degré. Mais admettons au premier degré, si la gravité de la Terre diminuait de moitié en un an, cela aurait des conséquences dramatiques pour la vie sur la Terre. Les effets immédiats seraient... Alors, nanana. Alors, les êtres vivants, ils ont besoin d'une gravité stable pour maintenir leur équilibre et pour les mouvements corporels. Ah oui, sinon on serait complètement voilà, déphasé, on marcherait bizarre, on serait plus comme si on marchait sur un bateau en fait. Hein. Ainsi que des troubles d'équilibre et de posture. Au niveau de l'environnement, cela aurait des conséquences importantes sur les océans et les lacs,
car la gravité est responsable de maintenir l'eau dans les bassins et de créer les courants océaniques. Les tempêtes et les précipitations pourraient être beaucoup moins fréquentes. La vie marine serait affectée de manière significative car la gravité est nécessaire pour maintenir les êtres vivants dans la colonne d'eau et pour créer des courants qui les transportent. Et oui, sinon ça resterait sur place. Donc vous imaginez, on serait en train de tourner en rond. Comme cette espèce d'avion que j'ai vu qui n'avançait pas, il était au-dessus comme ça et puis il n'avançait pas. On ne sait pas trop. La faune terrestre, comme les animaux et les plantes, serait affectée car ils seraient soumis à des forces plus faibles qui les tiendraient au sol. Ils pourraient donc être plus sujets à des déplacements brutaux. Par ailleurs, les arbres et les plantes pourraient ne pas être en mesure de se maintenir verticalement. C'est complètement dingue. Si ça arrivait, ce serait la fin du monde, hein, je vous le dis juste. Enfin, la gravité est nécessaire pour maintenir la forme de la Terre elle-même. Une diminution de la gravité aurait des conséquences sur les forces tectoniques et pourrait provoquer des mouvements de glissement de terrain et des changements dans les formes de la surface terrestre. En résumé, une diminution de la moitié de la gravité de la Terre, alors là, bon, ils parlent de la moitié, ils sont un peu fous, hein, aurait des conséquences considérables sur la vie de la Terre, affectant les êtres vivants, leur environnement, etc., etc. Donc on parle bien de tsunami. Alors non, tsunami, non, parce qu'ils disent que l'eau stagnerait. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils disent que la mer, l'eau des pôles, non, l'eau de l'équateur monterait vers nous. Bon, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, bref, en tout cas, est-ce que dans les prochains temps, alors qu'est-ce qu'ils ont dit là, qu'on ait bien compris? Ah, j'ai pas... Attendez, je vais quand même terminer. Donc en raison de la pesanteur, la pression dans un fluide augmente avec la profondeur. Et nous sommes faits de fluide, hein. De ce fait, si l'on plonge un objet dans de l'eau, la pression qu'il subira en dessous de lui sera supérieure à 1. Cette différence fait que l'objet se retrouve poussé vers le haut. Les fameuses pierres que j'ai vues complètement au-dessus des nuages. Bon, si sa masse volumique, alors là, bon, c'est très scientifique. En l'absence de gravité, plus de flottaison et plus d'objets qui coulent non plus. Et c'est ça qu'on ne comprend pas. On ne flotte pas, mais on ne coule pas non plus. J'ai du mal à comprendre cette phrase, hein. Alors, plus de flottaison ou plus de flottaison? À mon avis, c'est plus le terme plus. Parce que là, on ne sait pas comme c'est écrit PLUS. On ne sait pas trop si on parle de plus de flottaison et plus du tout d'objets qui coulent. Plus de masse d'air chaud qui monte dans l'air, plus froid et avec elle. Il y a des phrases qui vraiment veulent rien dire, hein. Je ne sais pas s'il n'y a pas des fautes. Plus de masse d'air chaud qui monte dans les airs, plus froid. Et avec elle, plus de montgolfières, plus de chauffage avec des radiateurs. Ça me parle, vous voyez, c'est ça que je voulais vous dire. Plus de combustion, bougies, feu, entretenu par le renouvellement de l'air environnant sans cesse chauffé. Plus d'eau qui bout en laissant s'échapper des bulles de gaz vers la surface. Plus de courant océanique, plus rien de tout cela. Et ça m'a parlé, je me suis dit, tiens, c'est marrant de me dire que si on avait moins de gravité sur Terre, il n'y aurait plus de chauffage avec des radiateurs. Et il fallait que ça tombe dans ce truc-là. Alors, montgolfière, je m'en tape, je ne prends jamais de montgolfière. Plus de combustion, bah oui, c'est sûr que là, pour faire du feu, on aura du mal. Je ne savais pas, ben ouais, ça, je ne savais pas que donc les bougies, le feu ne peuvent pas prendre. Mais que les chauffages avec des radiateurs, on va avoir des problèmes. Enfin, tout ça pour vous dire que moi, je prends soit au pied de la lettre qu'on a vraiment un problème de gravité sur Terre. Est-ce que la Terre est en train de perdre vous savez, son sens de rotation et puis que ça va complètement nous changer les saisons. Et alors là, j'ai un peu peur parce que je vous dis,
C'est vrai que nous, à Cannes, on n'a pas du tout l'habitude de ce froid-là au mois de janvier, hein. Et j'avais dit que c'est vrai qu'on pouvait atteindre les moins 10 degrés, ce que je n'ai pas connu en 13 ans de Cannes. Je n'ai jamais connu moins 10 degrés à Cannes. Comme il y a d'autres pays, j'avais signifié, c'est bizarre, il y a des pays dans lesquels il pleut jamais. Il va se mettre à pleuvoir là, janvier, février, mars. Donc je suis en train de penser, est-ce qu'au niveau météorologique, on n'est pas complètement déphasé? Et justement là, ça indique qu'on pourrait être complètement dans un changement de saison. Bon, bah, ce serait bien qu'au mois de janvier, alors on devienne en été ici, ce serait cool. Mais c'est pas trop ce que j'ai l'air de comprendre parce que ça caille énormément. Et je vous assure que ça fait 13 ans que je vis à Cannes et je n'ai pas eu ce temps-là au mois de janvier. Mais enfin, bon, on va pas se plaindre après, attention, hein, enfin, ils disent les degrés à la météo là, mais c'est pas le ressenti qu'on a, hein. Moi, j'ai un ressenti de moins 1 degré, hein. Sincèrement, j'ai l'impression d'être en Alsace. Donc voilà, quand on était parti en Alsace là quelques jours, mais on ne supportait pas le moins 1 degré. Là, on nous dit qu'il fait 6 et moi, je ressens moins 1 degré. Donc, je ne sais pas trop. Donc voilà, écoutez, ça fait 3 fois qu'on insiste sur la gravité de la Terre. Donc on va voir si on apprend quelque chose dans les prochains temps sur la météo, sur... ben, là, ils disent plus de montée d'eau, donc je ne comprends pas. De l'autre côté, ils disent des montées d'eau des équateurs vers les pôles, et en même temps, on nous fait comprendre que, enfin, s'il y a des scientifiques derrière là qui s'y connaissent, qu'on ne peut pas avoir non plus de tsunami. Donc j'ai du mal à comprendre, il y a un tsunami, il n'y a pas de tsunami, enfin, je ne comprends pas très bien. Est-ce que je le prends au premier degré et nous allons avoir comme catastrophe un avion ou une catastrophe, faut pas prendre non plus au premier degré, hein, un avion ou une catastrophe dans le 17e arrondissement de Paris? Qu'est-ce qu'il y a dans le 17e, hein, si quelqu'un peut aussi le dire, parce que moi je ne connais pas cet arrondissement-là. Est-ce qu'il y a une administration importante? Est-ce qu'il y a un monument important voilà, hein, je ne sais pas, auquel on voudrait s'en prendre. Voilà, donc je vous laisse réfléchir à ce sujet. En tout cas, c'est passionnant. J'espère que mon rêve, évidemment, n'est pas de la réalité, parce que là, je suis en train de vous annoncer la fin du monde. Alors voilà, je ne suis pas là pour annoncer la fin du monde. Et en même temps, si c'était vraiment le cas, bah écoutez, hein, on va tous mourir ensemble, hein. Voilà. Donc, ça n'a pas d'importance. Si c'est vraiment le cas, toujours pareil, vivez au jour le jour, hein. Voilà, toujours pareil. On vit au jour le jour et on s'éclate dans la vie, on profite de la vie sans faire chier son voisin. Voilà. Sans faire chier les gens et on essaye de profiter un maximum bah, de sa propre vie si on sait ce genre de choses. Donc voilà, moi, depuis hier, bah, je sais pas, j'ai ressenti le nouvel an chinois en moi. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, il y a des choses qui tournent. Il y a des choses qui tournent. Il y a des... Comment pourrais-je vous dire? La roue, elle est en train de tourner. Voilà, la roue est en train de tourner. Euh, et on va avoir un grand, grand nettoyage hein, sur cette planète-là, hein, de tout ce qui nous fait du mal à nous, citoyens, nous, humains. Bah, nous, humains, toujours pareil, j'en suis une, j'en suis pas une, j'en sais rien. Bon, puis cette histoire d'enfant tout le temps, là, qu'on me... Parce que c'était quoi? L'avion, il s'est écroulé sur les... Bah ouais, mais l'avion, il est tombé sur les gosses, point. Puis on m'a pas écouté, j'ai vu l'immeuble exploser et cet avion avec ce bruit horrible. Quand vous êtes très très près d'un avion qui s'écrase, mais le bruit est horrible. Donc je l'ai vraiment, j'ai observé, hein, j'étais devant. En tout cas, moi, j'étais pas en dessous, hein. Donc moi, je volais. Je suis comme toujours un oiseau et je fais qu'observer au-dessus des nuages, au-dessus du ciel. Enfin voilà, j'observe toujours la planète comme ça. Donc, bah, tenez-moi au courant pour les scientifiques, pour ceux qui s'intéressent à la gravité de la Terre, à l'inclinaison de la Terre, au noyau de la Terre. Et j'ai pensé aussi à quelque chose qui m'est venu en faisant cette recherche sur la gravité. Je m'y connais pas, je suis pas scientifique dans le domaine, mais c'est le noyau de la Terre, logiquement, qui nous tient comme ça. Mais est-ce qu'à force de puiser dans le sol nos matières premières, est-ce qu'on serait pas, est-ce qu'il y aurait une pénurie là-dessus? Est-ce qu'on aurait une pénurie de matières premières? Ou de l'autre côté, est-ce qu'à force de puiser,
on n'aurait pas un petit peu tout pris et que c'est à cause de l'humain une fois de plus, parce que c'est toujours à cause de l'humain. Je suis désolée, mais la nouvelle technologie, ben moi je suis un peu contre, hein, sauf pour les bonnes choses, hein. Voilà, c'est vraiment si la nouvelle technologie vous aide à aller mieux et positif pour vous, oui, mais moi, la nouvelle technologie, genre le téléphone, je trouve que vraiment ça en fout les gens, hein. Moi, je vous ai dit, je l'utilise pour mon boulot. Bon, je l'utilise même pas en dehors, hein, je ne parle à personne au téléphone. Mes amis le savent, je ne parle pas au téléphone aux gens. Quelle heure est-il au fait? Ouh, il faut que je surveille quelque chose, moi. Ouais, ça va. Il est 16h10, c'est bon. Bah, nous sommes le 24, allez, de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'il faut toujours faire? Oui, parce qu'il faut toujours trouver les dates. Alors, est-ce qu'il y a la date sur ce téléphone, là? Merde alors. Non, mais c'est dingue. Mais j'ai pas de date dans ce téléphone. Oh là là là, il n'y a pas de date dans ce téléphone. J'ai pas une page d'accueil, non? Non, j'ai pas une page d'accueil dans ce téléphone. C'est stupide. Ouais, il reste moins de 10% d'espace de stockage. Enfin bon, voilà, c'est bien. Ça va, j'ai pas quelque chose de... Voilà. Alors, nous sommes le 24 janvier. On va montrer là, hein, parce qu'il faut toujours montrer. 24 janvier, je crois que vous arrivez à le lire. Mais enfin bon, de toute façon, sur YouTube, c'est toujours les mêmes dates sont inscrites. Je... J'espère qu'on n'est pas dans ce... Mais je sais pas pourquoi ça a insisté 3 fois. J'aime bien vous parler de mes prémonitions et de mes rêves, de mes rêves réels. Ah, mais je suis en train de chercher le mot, si vous me le retrouvez, parce que là, je suis en train de réfléchir et je... Ouais, bah, je suis pas connecté à Internet, puis ce téléphone, il est très lent. Donc, les rêves, rêves vécus, je sais plus le terme, je l'ai plus dans la tête. Au fait, sur la vie après la mort, des fois, vous me posez des questions, mais euh, vous avez les propos que vous avez dû lire dans les livres, hein. Euh, Moi, je vous parle de mes mots à moi, hein. Vous parlez de nouvelles âmes, hein. Ah ouais, mais c'est qui vous a mis dans la tête des nouvelles âmes? Vous savez qu'à force de revenir et puis de faire des bébés, etc., et de nos anciennes... si on devait cumuler toutes les années le nombre de morts qu'il y a, et admettons que bah, il n'y a plus de naissance du tout pendant un moment. Admettons, je vais juste vous signifier que moi, je ne crois pas aux nouvelles âmes. Euh, donc, voilà, on ne fait plus aucune naissance. Allez, il n'y a plus aucune naissance pendant 1 an, 2 ans. Et tous les gens qui sont morts en 1800, en 1700, en 1500, etc. Oui, j'ai sauté 1600. Admettons, bon, ils ne sont pas réincarnés tout de suite. Mais vous savez que je peux tous les prendre en même temps et tous les réincarner à une année. Et donc, on aura un taux de natalité élevé. Et vous allez vous dire, mais alors, vous croyez que c'est des nouvelles âmes? Non, 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 c'est juste qu'il y a des gens qui ne se réincarnent pas tous tout de suite. Donc, comment vous expliquez les gens qui sont morts l'année dernière? Bon, on n'a pas dit qu'ils allaient se réincarner cette année. Je vous ai déjà dit que c'est très rare de se réincarner tout de suite, parce que ça voudrait dire que vous êtes une mauvaise âme. Mais admettons que votre but, c'est de se réincarner dans 20 ans. Et qu'aujourd'hui, ou il y a 10 ans, quelqu'un est mort, mais il ne s'est pas encore réincarné. Puis il a aussi lui-même envie de se réincarner dans 30 ans pour lui, donc dans 20 ans pour vous. Hein, il est mort en 2010, vous mourrez en 2020, il y en a un autre qui est mort en 2000. Mais vous pouvez très bien tous les trois vous réincarner en 2030. Hein? Donc, ce n'est pas des nouvelles âmes, hein, c'est juste l'accumulation de toutes les personnes qu'il y a eu sur la Terre et qui avaient dit. Qui a dit qu'on avait des nouvelles âmes? Ça, vous l'avez lu dans les livres. Je vous ai dit que je ne lisais pas les livres. Je ne lis pas les livres. D'accord? Même sur mes jeux de cartes, moi, c'est des images, des flashs, des intuitions, ma personnalité qui rentre en jeu, mes intuitions qui rentrent en jeu. On n'apprend pas, pour moi, la voyance dans un livre. Vous avez envie de l'apprendre dans un livre, ne vous gênez pas si ça peut vous aider. Oui, pour démarrer. Mais après, c'est à force de pratiquer qu'on se dit, c'est bizarre, quand je fais ce tirage-là, il signifie plutôt ça. Voilà. C'est vraiment, la voyance est une question d'exercice et de plus on en fait,
plus on se sent à l'aise, plus les images signifient certaines choses qui ne sont pas écrites dans les livres. Vous y croyez pas, je ne demande pas de droit de réponse là-dessus. Personne n'est juge et Dieu de cette chose-là. Donc voilà, moi personnellement, je ne travaille pas avec des bouquins et la vie après la mort, je ne lis aucun livre à ce sujet. C'est parce que j'ai fait beaucoup de sorties astrales que il est vrai que est-ce que j'ai déjà fait des morts imminentes? Je n'en sais rien. Je vous ai dit qu'il y avait certaines choses que je ne savais même pas de mon enfance. Voilà, il faudra que je pose la question à ma mère d'ailleurs. On n'en parle jamais de ça. Mais bon, j'ai fait un très grave accident étant gamine et sachez que je n'ai même pas le moindre souvenir. Et j'ai vu l'état de la bagnole, j'ai dit, dis donc, bizarre ça quand même que je suis encore en vie, hein, parce que la voiture était complètement écrasée entre deux véhicules, et bah mon père et moi, on en est sortis vivants. Donc je ne sais pas comment c'est possible. Mon rêve que j'ai fait là, cette semaine de sortie astrale, là, euh, oui, c'est la première fois que je me regarde en intégralité. Ah ouais, c'est la première fois, mais là, vous me voyez, je ne suis pas décédée. Donc voilà, c'est pas. Bah, maintenant, ça doit m'arriver, hein, il n'y a pas de. Voilà, ça arrive à tout le monde. On s'en tape en fait. Euh, pour l'instant, hein, je dois encore servir à des gens parce que quand on sert à des gens, bah, on reste là. Quand on n'a plus rien à faire, bah, écoutez, hein, Dieu nous emmène, hein. C'est pour ça que je vous dis d'avoir des projets tout le temps et de vous dire je me sens utile à quelqu'un. Voilà, je me sens utile à quelqu'un. Lorsque vous n'êtes plus utile à personne, eh bien, on laisse Dieu faire, hein. C'est pas nous qui décidons. Dieu, là-haut, je vous ai déjà dit que je n'étais pas croyante en Dieu, je suis croyante en l'au-delà. Ce n'est pas le même mot. Alors, je regarde le sol, pourquoi? Parce que j'ai la lumière de mon lighter qui me fait mal aux yeux et qui m'envoie des flashs. Et comme je dois travailler là, j'ai pas besoin d'avoir des flashs dans les yeux. Ça me fait des flashs. Bref. Écoutez, je vous laisse étudier la gravité de la Terre. Après, quand on dit le mot à voix haute, gravité, vous voyez, c'est l'adjectif aussi. La gravité, mais pourquoi le 17e arrondissement de Paris, quoi? Pourquoi je me suis retrouvée au bord de quai de je sais pas quoi, là? Vous savez, comme le quai des Bateliers à Strasbourg? Je ne sais pas si le quai des Bateliers vous parle à Paris, mais à Strasbourg, il y a le quai des Bateliers et cette petite école ressemblait à une école qui est justement, qui donne sur le quai des Bateliers, oui, ça donne sur le quai des Bateliers, je crois, ou l'île, I2L, à Strasbourg, puisque je me promenais souvent dans un endroit que j'adorais avec mon chien, qui est au bord de l'île. Et ben, il y avait une école qui avait une chance monumentale. C'était une école privée, hein, évidemment, qui avait une chance monumentale d'être devant l'île, parce que j'adore. Moi, j'ai vécu au bord de l'île, hein. J'ai tout fait pour avoir des appartements au bord de l'île, hein. Donc j'habitais à Strasbourg, Robertso, au bord de l'île, à Eunheim, au bord de l'île, à Strasbourg, Cronenbourg, au bord de l'île. Enfin bref, j'ai eu 3 appartements en bord d'île. Parce que vous savez que j'aime l'eau, j'ai besoin de l'eau. Et quand je suis arrivée à Cannes, par contre, je me suis ruinée. Mais vraiment ruinée, oui. Bah tant pis, bah, il faut juste travailler plus, hein. Tant pis, hein. Moi, mon rêve, c'était d'avoir tous les matins ma fenêtre ouverte sur la mer. Donc, je suis arrivée ici, j'ai habité à la Croisette, j'ai habité à la Pointe de la Croisette, j'ai habité voilà, au bord de la mer à Cannes. Bref, à chaque fois, j'avais le bord de mer. Et puis maintenant c'est 1500, 1600, 1700 euros, hein, donc c'est plus du tout possible. C'est affreux, hein, parce que là, vous dites, mais c'est pas possible, tu vas pas 1700 balles pour un loyer, mais attends, mais qu'est-ce qui te reste là pour bouffer, pour payer tes factures, enfin, et puis d'autres choses, hein, pour sortir, pour fumer, enfin, vous avez d'autres choses que votre toit sur une tête, hein. Je trouve pas normal qu'on travaille que pour avoir un toit sur la tête et cette connerie de télévision qui m'emmerde, parce que je fais que m'endormir devant la télé, là. Oh là là, Maurice, il regarde la télé, là, le soir, quand on est à la maison, bah, je dors. Je fais ma petite sieste et puis après, bah, je suis partie pour une nuit à faire mes jeux. Voilà, vous savez que je joue aux cartes, etc. sur Internet. Je joue à la belote, je joue au tarot, je joue au poker, enfin bref. Donc voilà, je me détends la nuit, mais la télévision,
Et puis même les infos, hein, je n'en peux plus. Là, je reçois quelques petites infos Twitter. Oh là 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 là, mais toujours il y a des incendies, des accidents, des conneries. Mais qu'est-ce que ça m'emmerde. Je ne sais pas comment vous faites pour regarder les informations, les gens qui sont à l'affût des infos à 20 h tous les jours. C'est insupportable. Je vous fais un gros bisou à tous. Ah purée, j'ai l'intention de faire une petite voyance. J'aurai vraiment pas le temps parce que je vais faire ma pause. J'ai déjà mal à la tête et il faut que je boive. Vous voyez? Allez, bisous à tous, positivons. Le petit lapin d'eau, il va régler les choses, mais j'ai un peu peur que ce lapin d'eau règle les choses aussi par l'eau, comme je vous ai dit. Parce que c'est bien écrit, hein. Bon, alors par contre, excellente année pour tous les dragons, hein. S'il y a des dragons derrière cet écran, j'en suis une, hein, voilà. Et puis pour les scorpions, alors là c'est magnifique, hein, dragon, scorpion. Bah écoutez, à partir d'aujourd'hui, vous allez être heureux, vous allez avoir des bonnes nouvelles, les dragons, plus scorpions, c'est encore mieux, hein. Prenez votre ascendant aussi, et évidemment, n'oubliez pas que notre ascendant prend le dessus après la moitié de notre vie. Je ne fais pas d'astrologie, mais un astrologue doit vous expliquer que vous avez senti quand vous avez passé la moitié de votre vie, c'est que vous prenez votre ascendant. Bon, alors après, si vous êtes bon, une balance ascendant balance, bon, alors là, bah, vous ne changerez jamais, hein, donc vous ne verrez pas le changement dans votre vie. Mais notre ascendant, c'est la moitié de notre vie. C'est très important de le connaître pour connaître son caractère ou le métier qu'on doit faire bah, à partir de la moitié de notre vie. Et d'ailleurs, on sait à peu près quand on a eu la moitié de notre vie, c'est quand on a fortement changé. Enfin, moi, par exemple, dont mon signe et mon ascendant n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Donc, voilà, moi j'ai changé, j'avais 25 balais. À 25 ans, j'ai envoyé beaucoup, beaucoup de monde valser. Et je disais enfin aux gens ce que je pensais d'eux. Parce que je me suis dit, tu sais, c'est bizarre. T'aides tout le monde, t'es bienveillante, tu souris à tout le monde, t'invites plein de gens chez toi, il n'y a jamais de retour. Tu nourris les gens, tu fais boire les gens, tu les fais rire, etc. T'as jamais rien en retour. Eh ben allez, hop là, je vais pas dire un gros mot, mais voilà, méfiance en fait envers 100% des gens. 25 ans, j'ai viré tout le monde de ma life. J'ai rencontré l'homme de ma vie un petit peu plus 2 ans après. Voilà, bah, il est parti au ciel, hein. Voilà, voilà. Au fait, pour vous dire d'ailleurs, les voyantes là, je suis tombée sur une voyante dans ma vie qui était excellente, hein. Mais par contre, elle faisait l'avenir. Alors, elle me disait, moi, j'ai pas de date, hein, moi, je fais l'avenir sur 10 ans, elle me dit, hein. Bah, j'ai dit, bah, Léon, je m'en fous, moi, des 10 prochaines années, je voulais connaître mon avenir maintenant. Elle me dit, taisez-vous, moi, je fais l'avenir sur plusieurs années, nanana, nanana. Eh bien, vous savez quoi, cette fille, cette femme, qui doit être largement, je sais pas, elle doit être sûrement là-haut au ciel, eh bien, à l'âge de 20 ans, je l'ai consultée. Ah bah je savais pas quoi faire de ma vie à 20 ans, hein. Et elle me dit, oh là là, dis donc, c'est marrant, je vous vois quand même faire la même chose que moi, toute votre vie. Donc bref, après elle me dit plein de petits détails qui regardent personne derrière cet écran. Et notamment, un détail que je peux vous dire puisque c'est arrivé, bah, elle est déjà voyante toute sa vie. Alors là, je lui dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Elle est complètement cinglée, j'ai même pas de travail, qu'est-ce qu'elle me parle de voyance et tout ça, enfin bref. Et parce que voilà, elle me dit, j'ai l'impression que vous allez faire le même métier que moi. Voilà. Attention, lorsque vous aurez 30 ans, vous allez perdre un homme qui aura les yeux verts très clairs. Ce sera votre chéri et il va mourir. Je venais de fêter mes 30 ans et 3 mois après, mon conjoint est décédé. Mon conjoint qui avait les yeux verts très très clairs. Voilà. Comment une voyante à l'âge de 20 ans vous dit à 30 ans, vous allez perdre votre conjoint qui aura les yeux verts très clairs. Comment une voyante me dit, tiens, j'ai l'impression que vous allez faire mon métier toute votre vie. Voilà. À 20 ans, je n'avais pas ce travail-là. Donc, moi, je tirais les cartes quand j'étais gamine, comme ça, hein, sans me douter que j'allais faire ça vraiment à des vrais clients. Voilà. Donc, je vous dis, je suis tombée sur une femme exceptionnelle qui avait déjà, moi j'en avais 20, elle devait en avoir largement 50.
Mais les autres, bah non, les autres, elles m'ont fait miroiter des choses bien, mais voilà, parce que j'étais avec un mec marié. Alors, au lieu de me dire, laissez tomber cet homme marié, mon Dieu, mais il va divorcer pour vous, mais il va divorcer pour vous. Non, il n'a pas divorcé pour moi. Enfin, alors pas pour moi, il a fini hein, par divorcer, parce que tout homme qui trompe sa femme finit par divorcer, sachez-le. Hein. Il m'avait dit qu'il attendait les 18 balais de ses enfants. Bah, il a attendu les 18 balais de ses enfants. Hein. Le problème, c'est que moi, j'étais en couple. Donc j'ai dit, bah voilà, hein, je t'emmerde. Parce que moi, je suis en couple maintenant. Donc voilà. Quand il est revenu, j'étais en couple. Mais quand on me dit il va revenir, bon, bah, que moi je suis en train de demander pour l'année, hein, j'ai pas demandé pour les 10 ans à venir. Donc c'est pour ça que je vous précise, quand moi je fais une voyance personnelle à quelqu'un, c'est entre 6 mois et 1 an. Hein. Sûr et certain que quand je vous dis que quelque chose va pas arriver, hein, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas en 2024, hein, par exemple, ou en 2025. Mais rare, rare, très très rare, sauf si j'ai envie de vous le dire, par exemple sur un enfant qui a 18 ans, qui ne sait pas trop dans quoi se lancer, et que je projette déjà sur les 10 prochaines années un espèce de métier qui lui irait bien. Ça oui, ça peut arriver, mais alors il ne faut pas me poser la question. Ça vient comme ça ne se pose pas la question en fait. Donc moi, je n'ai pas cette capacité à vous faire de la voyance sur 10 ans de toute façon, je le sais très bien. Il y a tellement de choses qui changent. Et puis attention, n'oublions pas le libre arbitre de chaque personne. Vous êtes quand même à même de décider pour votre propre vie aussi et de ne pas m'écouter. Hein. Vous avez le droit de ne pas écouter une voyante. Pas parce que vous l'avez consultée que vous avez besoin de l'écouter. Attention, hein, on va voir une voyante, on coupe, on oublie, hein, on met ça de côté. Les choses, elles arrivent, bon bah ok, hein, tenez-la au courant parce que ça fait du bien. Moi, ça me fait beaucoup de bien les SMS que je reçois de retour. Maintenant, il ne faut surtout pas dire, elle m'a dit ça, donc je croise les bras parce que de toute façon, ça va arriver. Non, 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 pas du tout. Hein. Donc voilà, hein, on ne croise pas les bras en se disant, ah bah ouais, de toute façon, elle a dit que j'allais rencontrer un mec, donc bah, je reste chez moi, hein, je regarde Netflix toute la journée, puis il va tomber du ciel, hein, il va tomber du plafond. Non, 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 il y a toute une manière d'avoir rencontré cette personne, et c'est sûrement pas en regardant la télé toute la journée en attendant qu'il tombe du plafond. Hein. Donc voilà, hein, si on veut vraiment bouger, il faut bouger. Bon, c'était encore un peu long, je vais vous faire un bisou, encore 47 minutes. Oh là 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 là, c'est insupportable, je devrais vous faire des vidéos de 5 minutes parce que ça sert à rien. Désolé pour les publicités. Bah oui, hein, les animateurs télé, ils sont payés à la pub, hein, je vous ai déjà dit. Hein. Je vais quand même pas l'enlever hein, pour ceux que ça déplaît. Bah désolé pour vous, hein, je ne peux pas me permettre. Je n'ai aucun moyen de me permettre d'enlever la publicité, vraiment aucun moyen. Allez, je vous fais un bisou. Merci aux nouveaux contributeurs. Merci aux nouveaux abonnés aussi, hein, évidemment. Plus il y a d'abonnés, plus il y a des gens qui partagent, plus mes vidéos sont vues. Merci de partager mes vidéos et surtout de les liker. Hein. Si vous ne les partagez pas, mettez au moins juste un petit pouce parce que le petit pouce, il sert à quelque chose. Et puis voilà, pour les gens qui n'ont pas les moyens, je vous ai dit, c'est bon, hein, restez juste abonnés. Voilà. Évidemment que tout le monde n'a pas les moyens de mettre 3 euros, donc voilà, c'est le minimum, mais sinon, pour le cours, j'ai dit que c'était 7 euros, hein, 6,99 € pour le cours de tarot qui va arriver. Je comprends parfaitement, donc ne vous en faites vraiment pas. Il y a assez de bonnes âmes, donc vous en faites vraiment pas. Allez, je vous fais un très gros bisou à tous, que la roue tourne pour tous les gens gentils et que toutes les personnes mythomanes, mesquines, etc., le petit lapin va venir nettoyer un petit peu tout ça. Bisous, bisous.